Mais pourquoi nous, on dit on est une église du Saint-Esprit et puis on ne vit pas, on ne sent pas ça dans les actes et le comportement. Moi, je ne venais pas ici. Je ne veux pas venir ici, c'est surprise. Je dis, quelle surprise? Dimanche seulement tu vas voir. Je dis, bon avant. Mon cher, ça me permet de me reposer un peu. Alléluia. Tu vas te lever de là où tu es assis. Et puis tu vas bénir Dieu pour ce que sa gloire a été effective au sein de cette église. Et elle va se répandre dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi matin, quand j'ai commencé à parler de la communauté, il dit non, change ça, il faut prendre ça, prends ça. Je dis à moi, tu arrives au réveil, me dit, tu as vu, pourquoi j'ai été changé? Voilà. Bénis ton Dieu. Dis à ton Dieu, la même manière, je suis arrêté sur ce sol-là, qui reflète la gloire de Dieu. De la même manière que sur mes affaires, dans mon foyer, dans mon destin, dans mes études, je veux expérimenter cette gloire. Prie ce matin ton Dieu d'abord. Amen. Amen. Asseyez-vous, dis à ton frère, tu es béni. Tu es béni de ce que Dieu a inspiré. Il y a sur la tête de quelques personnes, la gloire est posée. À l'heure où je parle, la gloire est posée sur la tête de quelques personnes. Je dis bien, la gloire est posée. Si tu ne la vis pas ce matin, la semaine tu vas la vivre. Moi je demande à tous ceux qui sont encore derrière avec leurs affaires, laissez tout ça, venez. Entrez, on va commencer le culte. Tout sont derrière là-bas, tout ça, le cas laissez tout le cas venir. 2 Chroniques numéro 20, verset 20b. 2 Chroniques, c'est ta version. 2 Chroniques 1, 20b. Mais pourquoi vous asseyez attendez d'abord. Français, il faut qu'ils soient ensemble. Oui, allons-y. Voilà un peu pour trouver la parole. Bon, alors. Je lis la parole du Seigneur. Ouais. 2 Chroniques 1, verset 20. Ouais. Écoutez bien. Le lendemain matin, Ouais. ils se levèrent tôt. Ouais. Et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa.
Oui. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Ah, il dit quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Homme de Juda. Homme de la Miesa. Et habitant de la Miesa. Enfant de la Miesa. Peuple de la Miesa. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. Il dit quoi? Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. Arrête-toi là. Ce matin, vous savez, quand on parle d'assaut prophétique, les gens pensent à des propos qui sortent, à des prières qui sortent. Non. Tu vas y prier. J'ai dit, connecte-toi au cœur de Dieu. Connecte-toi à sa parole. Accepte sa parole comme vérité. Accepte sa parole comme quoi immuable, inchangeable. C'est la vérité de l'évangile. Accepte cette parole-là. Accepte-la quelque part. Elle est vraie. Elle court plus vite que l'éclair. C'est pourquoi, quand vous parlez d'effet immédiat, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que quand je prononce, quand j'annonce, je ne vais pas finir. Hein, parce qu'elle a créé le monde. N'est-ce pas? Elle a créé le ciel et la terre. Et là où tu es arrêté, hein, elle a le pouvoir sur le lieu où tu es arrêté. Est-ce que vous comprenez bien? La parole a le pouvoir sur l'endroit où tu es arrêté à la seconde. Que tu sois à Washington, où que tu sois, la parole de Dieu a le pouvoir d'éteindre, d'anéantir, de détruire, de renverser tout ce qui est contraire à lui, sa volonté. C'est ça la sauce. Oui, allons-y. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Amen. Amen. Ça fait combien de fois je dis bien sur ce passage-là? Qui se rappelle déjà? Faites quoi? Confiance en qui? En l'Éternel. En l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez quoi? Invulnérable. Je ne sais pas. Il m'a dit, il faut l'expliquer. Quand il dit, comment ils comprennent le mot vulnérable? Je suis dans un service, dans un ministère, dans un village. J'arrive dans un pays et j'ai cette parole-là du fond de mon cœur et c'est dans ma pensée. C'est elle qui va m'amener à être quoi? Elle vulnérable. C'est pas le lieu, c'est pas la maison, c'est pas le pasteur, c'est pas quelqu'un. Non, c'est cette parole-là qui me rendra quoi? Invulnérable. Invulnérable. Ça veut dire quoi? Faut parler. On est à l'école, on est à l'école. Ça veut dire quoi? Cette parole-là, ça va te rendre quoi? Invulnérable. On dit à Dufou là-bas, et là-bas, les gars là, ils sont campés, c'est des machins. Moi, j'ai commencé à rire. Ils campés. Bon, il y a campé, Je vais venir là-bas, et puis je vois qui est campé. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans mon cœur, dans ma pensée que quoi? J'ai fait confiance à mon Dieu. Donc je suis quoi? Tant que tu n'as pas cru à cette parole-là, elle agira jamais dans ta vie. Tant que tu ne crois pas à cette pensée de Dieu, au cœur de l'Éternel, elle n'agira jamais dans ta vie. Ta faveur. Non, tu ne fais pas ça. Il ne fait jamais ça. Il ne fait pas ça. Vous voyez, il y a des maisons là, les maisons, les gens qui sont au nord, les gens qui sont du Mali, par-ci par-là. Ils ont des cercles coloris là, ils appellent quoi? Ils disent que quoi? Ils sont quoi? Invulnérables. Est-ce que vous voyez ce qu'ils disent? Ils sont invulnérables. Mais entre toi et moi, est-ce que ceux-là, ils peuvent déclarer que eux là, ils sont invulnérables?
ramasser un bois, un mouton, un poulet. Ça ramasser, je ne sais pas, des colonis là. Puis lui, il part là-dessus. Mais il s'appuie sur quoi pour parler? Amen. Il s'appuie sur quoi pour te défier? Demande-toi. La vie de Dieu là, c'est parole contre parole. Tant que tu peux me défier, tu ne sais pas ce qui est en moi. En qui je crois, je suis invulnérable. Essaie seulement, tu vas voir. Essaie. Mais si je vous donne les mystères de la Bible, la parole de Dieu, que vous ne les mettez pas en pratique, je fais quoi moi? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Dites-moi. Et dans un service où les mystiques font ravage, tu dis, mais ça, je suis content, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai dans mon cœur la Bible que je détiens, c'est un livre, ça là, c'est un livre, hein? Vous voyez, pour pouvoir rentrer dans les mystères, il faut qu'on te montre le code de cette parole-là. Ce matin, tu as le code de la mystère de la parole de Dieu qui te dit que, écoutez bien ceci, enfant de cette mission. Aie confiance en qui? En l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Je suis avec lui, il est mon Père, il est mon Père, je suis invulnérable, mon descend, tu vas tomber. Je dis, mon descend, tu vas mordre la poussière. Mon descend, tu vas broyer du noir. Parce que je suis invulnérable. Tu le dis. Dis-le en face. Je suis invulnérable. Dis à ta voisine. Voisine, regarde-moi bien mon visage. Regarde-moi bien ma soeur, mon frère. Je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas moi qu'on va effrayer. On ne peut pas m'effrayer. On ne peut pas m'effrayer. Pourquoi? Je suis invulnérable. Et ça, tu vas voir. Au travail, on dit voilà, et tout ça comme ça, tu dis, ah, fais comme ça, ah, regardez, fais comme ça, ah, on dit ils sont forts, ils sont puissants, ceux qui étaient au nord, ceux qui étaient au Niger, tu dis, ah, qu'est-ce qui est passé là? C'est quand je ne sais pas qui je suis, quand je ne sais pas qui j'adore, quand je ne sais pas en qui j'ai mis ma confiance, là je peux avoir peur. Mais quand je sais à qui j'ai mis ma confiance, quand je sais qui est mon cœur, qui est ma force, qui est ma voix, je suis invulnérable. Je suis invulnérable. Il faut essayer sur moi. Tu ne peux pas m'empêcher de construire, de bâtir, d'être élevé. Tu ne peux pas m'empêcher de prendre la gloire de l'Éternel. Jamais tu ne peux pas. Parce que quoi? Il m'a rendu quoi? Invulnérable. Oh, allons-y. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Amen. Faites la confiance. Ne regardez pas comme des moins que rien. Non. Faites-le confiance. Aujourd'hui, là, je n'ai plus besoin de prier comme des fois. Non. Je sais qui je prie. Je sais en qui j'ai confiance. Je sais en qui j'ai mis mon espoir. Il dit quoi? Faites confiance. À vous quoi? Mes prophètes. À mes prophètes. Et vous aurez la victoire. Et vous aurez la victoire. Et vous aurez quoi? La victoire. Faites confiance en qui? En des marabouts. En des féticheurs. En qui? En qui? En ses serviteurs. D'abord, il a d'abord dit quoi? En lui d'abord. Et puis en qui après? En ses prophètes, ça veut dire en ses serviteurs. Et vous aurez quoi? Je ne sais pas, est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas si on se comprend bien ce matin. C'est une nation qui va avoir un effet terrible. Prendre un équipé. Tu as vu le passage? Ouais, on va.
Vous êtes conscient, c'est bon. On dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Quand tu vas sortir de cette église-là, on ne vient pas ici pour venir à l'église. Hein? Non. On vient apprendre, on vient savoir, on vient connaître, on vient avoir quoi? La connexion du cœur de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Ta Bible en met pourquoi? Il y a un code qu'il faut pour le lire, pour la lire, pour lire la Bible. Il y a un code. Tu ne connais pas ce code. Tu vas aller sur cette terre, dans la pauvreté, la misère, l'échec, et tu seras un écrit à mort. Et tu vas partir de la terre là, comme un malpropre. Quel enfant de Dieu. Si tant que tu n'as pas connu le code, tu ne connaîtras jamais sa gloire. Quand il faut aller tomber dans l'église. Quand je prie la ciel, ça me rend encore plus fort. On dit, c'est quand je suis fait d'accord, je dis, je ne sais pas, il devient fort. Actuellement, où je suis là, je suis prêt à faire des divorces. À la seconde même là. Et ça va gâter tout. Je suis prêt à mélanger tout de suite la même à la seconde. Je suis prêt à la seconde là. Qui est d'accord avec moi? De faire. Oh, il dit, j'ai qu'à faire ça. Je vais faire autre chose. Allons-y. Job 12. Job 12. Maintenant, qu'est-ce que vous avez lu dans le premier passage? Vous savez, la Bible là, quand tu connais le code, hein, tu sais connecter les passages. Tu peux prendre un passage de la Genèse et puis le connecter à un passage de quoi? Vers le Nouveau Testament. Et ça te fait un message divin dans les secrets de la connaissance de Dieu. On ne dit pas comme un roman. C'est pas un roman d'amour. Comme on dit jusqu'à la fin. Non. Il te dit, prends ça. Va dans 2 Chroniques. Prends 1. Va dans l'Apocalypse, prends ça. 3. Quand tu regardes là, lui te dit, vois ce que ça veut dire. Tu dis, ouais. Tu es propre, mon Seigneur. Allons-y. Job 12, verset 14. Oui. Voici, ce qu'il détruit, nul ne le rebâtit. Oh! Et ce qu'il enferme, et s'il enferme un homme, personne n'ouvrira. S'il a enfermé ton adversaire, personne ne va l'ouvrir la porte. Amen. S'il a détruit ton ennemi, il ne sera jamais rebâti. Amen. S'il a détruit ses œuvres, elles ne seront jamais rebâties. C'est quoi il a dit? Ayez confiance d'abord en lui et à ses prophètes. Et vous savez quoi? Invulnérable. Amen. Qui est prêt ce matin? Est-ce que Dieu lui donne un nouveau manteau d'être un être invulnérable? Un être invulnérable. Si je ne dis pas ça pour le dire, il ne faut pas lever la main. Non, moi je n'en pas ça. Je rentre dans une dimension. Oui, tu rentres dans une dimension. Quitte la dimension charnelle. Rentre dans la dimension spirituelle. Et tu vas savoir. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce que nous on voit là, il ne voit pas ça comme ça. Amen. Ce que nous on voit là, il dit, vos pensées ne sont pas quoi? Les pensées. Vos voix ne sont pas quoi? Les voix. Si tu comprends ça là, tu vas dire Seigneur, c'est la vérité. Les gens peuvent te juger mauvaise, pourrie, mais lui te juge comment? Il te juge bon, juste, pur. Très bien. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? C'est un combat, un véritable combat que nous allons mener. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas un jeu ni l'amusement. Ma fille, tu vas reprendre. Et ils vont comprendre bien l'écriture. Je pourrais dire ça là, mais tu n'allais rien comprendre dedans. Rien comprendre dedans. Rien comprendre dedans.
Oui, allons-y. Écoutez-moi. Dieu dit, écoutez-moi, vous qui êtes là, vous tous. Écoutez-moi ce matin. C'est pas moi, il parle à travers ma bouche. C'est tout. Mais il te dit, écoute-le ce matin. Je ne sais pas quel besoin, quel problème, qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as. Simplement, il te dit, écoute-moi. Écoute-moi mon fils, écoute-moi ma fille. Simplement, écoute-moi. Et il dit, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. D'abord, j'aimerais que tu fasses confiance à l'Éternel, ton Dieu. Tu te donnes 5 secondes pour que toi-même tu t'arrêtes tout toi-même. Tu dis, Seigneur, je n'ai jamais eu confiance en toi. Je n'ai pas pu avoir confiance en toi. Mais aujourd'hui, là, sur la barre de ta parole, je vais te faire confiance. Seigneur, je te donne confiance pour que tu changes l'histoire de ma famille, de mes enfants, ma propre fille, ma femme et mon destin. Seigneur, aujourd'hui là, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas par la bouche. Mon histoire n'est pas encore finie. Alors Seigneur, je te fais confiance. Parce que mon destin ne fait que commencer. Mon histoire ne fait que commencer. Seigneur, tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'as pas encore terminé avec moi. Ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore achevé mon immeuble. Je n'ai pas encore achevé ma villa. Je n'ai pas encore achevé mes plantations. Je n'ai pas encore achevé mon élévation, mon succès, ma réussite. Alors, je te fais confiance. Oh, allons-y. Depuis mon histoire, ouais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas encore fini. Depuis mon histoire. C'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. On dit pour moi infini. Je peux pas réussir. Je peux pas aller là-bas. Je ne sais pas aimer. On dit que je ne peux pas réussir. On dit que je ne serai jamais élevé. Je ne serai pas riche. Je ne veux pas sa gloire. On dit ça sur moi. Mais ce matin, tu as de confiance que mon histoire n'est pas encore finie. Mon histoire n'est pas encore terminée. Je n'ai pas encore eu encore. Je vais les cabiner à travers le pays. Mon histoire n'est pas encore terminée. Mon histoire n'est pas encore terminée. Allons-y. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Seigneur, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça vient de ta parole. Si ta parole est la vérité, ce matin, je m'appuie sur cette parole. Alors, rends-moi invulnérable. Alors, prie.
Dans mon foyer. Dans mon travail. Dans ma famille. Dans mon ministère. Dans mes affaires. Dans mes projets. Tu m'as dit. Ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Écris mon histoire. Sur la vie de mes enfants. Sur ma vie. Mon ministère. Mes affaires. Mes projets. Alors Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, sur cette terre, je m'appuie, je suis arrêté dans ta parole, sur ta parole, tu m'as déclaré, qui me déclare, invulnérable, au nom de Jésus. Allons-y. Faites confiance à mes serviteurs et vous aurez la victoire. Seigneur, si je ne ferais pas confiance, par le passé, en tes serviteurs, aujourd'hui, la main levée vers toi, je vais faire confiance. Et je vais t'aimer dans ma victoire. Je vais rester dans la victoire. Je vais vivre dans la victoire. Constamment. Permanemment. À chaque seconde de ma vie. Que ça soit ma victoire. Quel que soit le combat. Que je dois mener. Je vais rester vainqueur. Victorieux. Victorieux. Au nom de Jésus. Je serai vainqueur. Au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les attaques, quel que soit l'adversaire, tu m'as rendu invulnérable. Et tu me rends vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Job. Voici, ce qu'il détruit, nul ne le rebâtit. Oh, je ne sais pas ce que tu peux dire. Il n'est qu'à détruire. Je ne sais pas. Toi-même là, tu connais ta vie. Tu connais ce que tu traverses. Tu connais ce qui est dans ton foyer. Tu connais ce beau-père, cette belle-mère qui ne sait jamais de faire va-et-vient du village chez toi. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie, autour de toi, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes projets. Alors tu as dit ce matin à Dieu, la Bible déclare, c'est que toi tu as détruit là. La paix d'esprit au monde, tu pourras lui partir. Alors je m'en vais dans ma maison, je m'en vais dans mon travail, je m'en vais dans mon village, je m'en vais, comment on appelle ça, à l'école, je m'en vais dans ce lieu-là. Tout ce qui est là-bas, qui n'honore pas ma vie, qui ne veut pas que je sois élevé, que je sois promu. C'est tes yeux qui voient. Ce sont tes yeux qui voient. Tes oreilles entendent. Ta main n'est pas courte pour intervenir. Alors ce matin, la Bible déclare ce que tu détruis au monde, aucun homme ne peut le bâtir. Alors, je détruis dans mon foyer, dans ma vie, dans mon ministère, autour de moi, dans la commune, mes voisins, sur la vie de mes enfants, je détruis, Seigneur, détruis, pouvoir, maléfique, diabolique, satanique, le malheur, la pauvreté, l'homme ou la femme, qui veut m'arracher ma femme, mon
mon mari, ou ma femme, je détruis ses yeux. Je détruis ses yeux. Celui qui veut me rendre pauvre, Seigneur, détruis ses yeux. Détruis ses yeux. Détruis celui qui veut m'attaquer. Attaquer. Allez mort. Avant décembre. Je détruis ses yeux. Je détruis ses yeux. Alors, détruis les yeux maintenant. Satan a mis une virgule. Ça veut dire que mon histoire n'est pas encore terminée. Je dis, mon histoire n'est pas encore terminée. Il n'a pas mis un point. C'est toi qui peux mettre un point pour dire ton histoire est terminée, mon fils. Ce matin, virgule là, je fais le coup au sang de Jésus, et j'annule, je m'attends à mon Dieu, pour écrire mon histoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.